Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Bon mercredi midi tout le monde. Bienvenue à notre émission d'actualité et d'affaires publiques à Pure FM. Mon nom est Jean-Saint-Pierre, j'anime Côte-Nord Attitude et ce mercredi, je suis en compagnie de Valérie Dionne. Bonjour, bonjour. Allô Jean, allô tout le monde. Un beau mercredi avec un petit peu de neige qui s'en vient. Il y en avait plus du côté de Port-Cartier ce matin pendant Exactement. ton émission. Hein? Port-Cartier, Clark-Cité, La Rivière-Brochue, il y avait de la neige dans ce coin-là. Et comme si on avait une espèce de bulle autour de cette île, ça se terminait ici. Ben, moi, j'étais un petit peu déçue. J'aurais aimé ça qu'il y ait un petit peu de neige ce matin. On est dû quand même, je pense là. que oui. On est en retard un petit peu, Écoute, mais bon, c'est le premier. Ça attendait le mois de décembre, finalement, je pense le que mois oui. de Noël. Ça attendait que tu commences à diffuser des chansons de Noël. C'est exactement ce que j'allais dire. dire. Un matin que ça commence demain. Ça commence demain. Ouais, sur moi, nos j'ai ondes. bien hâte. Là, il va y avoir quelques chansons dans la programmation et de plus en plus, quand on va se rapprocher du 25 décembre, il va y en avoir plus. Je sais que t'aimes ça beaucoup, toi. Moi, j'adore ça. Déjà, les gens dans le bureau ne sont plus capables de m'entendre chanter, c'est l'hiver. Et ce midi, on va parler entre autres de quelques sujets culturels dans la deuxième moitié de notre émission Côte-Nord Attitude. Mais d'abord, on va s'entretenir avec maître Isabelle Blouin. Elle est bâtonnière de la Côte-Nord, donc responsable du barreau régional. Combien d'avocats dans notre région, d'après toi, tu penses, là, des gens pratiquent le droit? Un beau chiffron, c'est Quelle bonne rare. question. 100 avocats mon Dieu, sur la j'allais dire Côte-Nord, environ la moitié du côté de cette île, peut-être un petit peu plus, mais il en manque. On parle d'une pénurie d'avocats pour cette île qui perturbe, entre autres, le travail du tribunal de la jeunesse, limite l'accès également à l'aide juridique. On en parle dans quelques instants, vers 12h15, une entrevue avec la bâtonnière. On va expliquer qu'est-ce que ça fait des avocats. Tu pensais qu'il y en avait une dizaine, hein? C'est parce qu'il y en a beaucoup qui travaillent dans l'ombre aussi, ça faut le dire, là. Entre autres en droits familiaux, médiation, ces choses-là, et c'est des avocats qui prennent en charge des fois les séparations des couples à cette île et Port-Cartier aussi, comme ailleurs d'ailleurs. Donc, maître Isabelle Blouin, on parle du rôle du bâtonnier, du barreau également de la Côte-Nord avec la bâtonnière, maître Isabelle Blouin. Également, on a reçu ce matin le communiqué de presse qui fait le bilan de la saison touristique 2016. On parle d'une augmentation de la fréquentation d'environ 8% chez nous. Les principaux attraits, entre autres Parc Canada, tant du côté de la Haute-Côte-Nord que l'archipel de Mingan, bien sûr. La clientèle provient surtout du Québec. La nature demeure notre produit d'appel. On va faire ce bilan du tourisme de la saison 2016 avec la porte-parole de Tourisme Côte-Nord qui sera avec nous en direct vers 12h25 à Côte-Nord Attitude. Il s'agit de Catherine Allard. Et la partie culturelle de l'émission, d'abord on reçoit Stéphane Dubé de la salle Jean-Marc Dion. Nouvelle stratégie de communication à la salle de spectacle, mais la même stratégie marketing, hein, on met les billets en vente avant Noël. Oui, tout à fait, et c'est une bonne idée, hein, parce que des billets de spectacle, ça s'offre bien en cadeau, on s'entend. Puis la nouvelle programmation hiver-printemps 2017 est super diversifiée. Encore une fois, à la salle Jean-Marc Dion, il y a de tout. Qu'est-ce que tu veux pas manquer, là, toi, là, que tu vas être sur le téléphone très tôt, le 12 décembre prochain? C'est sûr que j'aimerais vraiment ça aller voir Mariana Mazza. Ah, moi, oui. ça tombe directement dans ma génération. Je l'aime, cette fille-là. Je trouve qu'elle brise des barrières et tout. Fait que j'aimerais vraiment ça aller la voir. C'est loin, là. Je pense que c'est en juin qu'elle vient, Mariana Mazza. Bon, alors on aura tous les détails sur la programmation hiver-printemps de la salle de spectacle Jean-Marc Dion avec Stéphane Dubé vers 12h35, 12h40 sur nos ondes. Et en fin d'émission, on parle avec un artiste de chez nous qui est pour la gloire, parti pour la gloire. Vraiment, Philippe Touzel, on le connaît bien ici à cette île. Et là, tout le Québec va le connaître encore plus parce que il va tenir la vedette cet été dans la comédie musicale de Juste pour rire. L'année dernière, il avait joué un rôle dans Grease. C'était pas lui la vedette par contre, mais là, il reprend vraiment le rôle de Ren McCormack, le rôle de Kevin Bacon dans le film de 1984 de Footloose, avec une fille qu'il connaît bien aussi, avec Éléonore Lagacé. Elle aussi a joué dans Grease l'année dernière. Donc, on va pouvoir jaser de ça avec lui. C'est pas rien, là, on s'entend, la comédie musicale de Juste pour rire. Je pense que c'est son style de musique en plus, hein? C'est sûr, ça va être tellement bon. Donc, on va parler de ça, puis de bien d'autres choses également avec Philippe Touzel en fin d'émission. Qui a commencé très jeune, Philippe Touzel, on se souvient, la première émission de Vrac TV à laquelle il avait participé. Là, comment ça s'appelait? Phénomia. Ouais. Ça avait connu un bon succès, c'est un petit peu ce qui l'a fait connaître. Écoute, il était ado à peine, hein, à l'époque. Je pense qu'il y avait quoi, 12-13 ans? 12-13 ans. Ah oui.
Bon, ben voilà, Philippe Touzel avec nous en fin d'émission Côte-Nord Attitude. Avant cette série d'entrevues, on vous propose à l'instant un bulletin d'information régionale. Actualité Pure FM. D'abord, quelques détails sur ce bilan de la saison touristique sur la Côte-Nord. On a connu une bonne année touristique en 2016. Tourisme Côte-Nord a enregistré un achalandage de 100 118 visiteurs dans les 21 bureaux d'accueil là, entre le 1er mai et le 30 septembre 2016. Il s'agit d'une hausse de 8% comparativement à 2015. 56 entreprises touristiques ont aussi répondu à un sondage. 73% d'entre elles constatent une hausse de clientèle. La Côte-Nord accueille surtout une clientèle en provenance des autres régions du Québec, soit 68% des gens qui nous visitent. 19% des visiteurs proviennent de la France. Les installations de Parc Canada et les activités plein air constituent les principaux attraits touristiques de notre région. 71% des visiteurs choisissent la Côte-Nord pour ses paysages, les baleines, les archipels et les plages quand il fait beau. Une délégation d'élus de la Basse-Côte-Nord rencontre le ministre des Transports Laurent Lessard à Québec demain après-midi. Le maire de Blanc-Sablon réclamera des explications concernant l'argent annoncé pour le prolongement de la route 138 qui n'a pas été dépensé en 2015 et 2016. Armand Jonca veut rappeler au ministre l'engagement d'avril 2015 de Philippe Couillard pour des investissements de 232 millions de dollars sur 5 ans dans le réseau routier de la Basse-Côte-Nord. Pourtant, rien n'a été fait depuis l'échec de la société Pacatane et l'inauguration du pont de la rivière Natashquan qui a désenclavé Kegascan en 2013. Il manque environ 400 kilomètres de route pour relier 5400 citoyens de la Basse-Côte-Nord au réseau routier québécois. Le maire Jonca croit toujours que la direction Côte-Nord du ministère des Transports basée à Bécomo n'a jamais cru et soutenu le projet depuis l'annonce par Jean Charest en 2006. La rencontre de 5 maires de la Basse-Côte-Nord avec le ministre Lessard doit durer une trentaine de minutes. Ils n'auront pas le temps de discuter des autres problèmes de transport comme la desserte maritime, les tarifs aériens et la route blanche. La conseillère de cette île, Charlotte Audette, a annoncé son intention de se porter candidate à l'élection municipale en 2017. Charlotte Audette a pensé à se présenter à la mairie, mais non, elle sollicitera un deuxième mandat comme conseillère du district Jacques-Cartier. En début de mandat, à un moment donné, et puis même quand j'avais décidé de me présenter comme conseillère municipale, je me disais ça va me donner l'opportunité de voir un peu ce que ça a de l'air, puis peut-être que ça pourrait m'intéresser. Honnêtement, aujourd'hui, je pense plus du tout. Je suis très bien dans mon rôle de conseillère municipale, puis la mairie, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Charlotte Audette a fait le bilan de son implication dans plusieurs dossiers en 2016 lors de la séance publique du conseil municipal lundi soir à l'hôtel de ville de Sept-Îles. Elle constate que le conseil municipal à Sept-Îles a appris à travailler ensemble. Madame Audette contribue à l'avancement de plusieurs projets comme le jardin communautaire près de l'école Jacques-Cartier et le parc canin. Elle participe au comité sur Mine-Arnaud, Vigilance Santé, Développement économique Sept-Îles et Skigalix. Charlotte Audette a défait 2 anciens conseillers municipaux en 2013, soit Claude Lessard et Jean-François Martin. La Maison des femmes de Sept-Îles invite tous les conseils municipaux des villes et villages de l'Est de la Côte-Nord à se proclamer alliés contre la violence conjugale. Les élus de la ville de Sept-Îles ont voté une résolution dans ce sens lundi. La Maison des femmes réalise une campagne de sensibilisation dans le cadre des 12 jours d'action pour l'élimination de la violence envers les femmes. Elle vise à envoyer un message clair aux citoyens à l'effet que les agressions perpétrées dans l'intimité du couple sont inacceptables. La maison accueille à Sept-Îles des femmes victimes de violences résidentes du territoire de Port-Cartier à Blanc-Sablon depuis 30 ans. Elle a hébergé dans la dernière année 68 femmes et 37 enfants, en plus d'offrir 265 consultations sans hébergement et de répondre à 1044 demandes d'aide ou d'information. Et puis, on peut rappeler qu'il y a un navire assez spécial qui mouille présentement au port de Sept-Îles. Il est en plein milieu de la baie. Il s'appelle le Transshelf et c'est un bateau monocoque submersible du même type et appartenant à la même compagnie que celui qui était devenu d'un spectacle maritime là, en 1999. Bien des gens s'en rappellent à Sept-Îles pour le transport spectaculaire d'une plateforme de forage de la compagnie Petrobras. Il avait voyagé de Sept-Îles
île jusqu'au Venezuela. Il avait passé quelques semaines ici en été. Donc, le navire peut transporter des charges très lourdes. Celui qui se trouve présentement au port de cette île aussi. Il est venu chez nous pour des exercices, mais c'est un navire assez exceptionnel selon le maître du port de cette île, Sean Gran, qui réalise des opérations spéciales. Voilà, ça complète ces actualités régionales. On s'entretient avec la bâtonnière de la Côte-Nord, maître Isabelle Blouin, dans quelques instants. Attitude. Le Centre dentaire et d'implantologie Francis Côté, notre plus grande réussite, votre satisfaction. Un accueil chaleureux, une équipe professionnelle, implantée dans son milieu depuis plus de 25 ans. Faites-nous confiance pour un service complet de dentisterie familiale. Le Centre dentaire et d'implantologie Francis Côté est non seulement reconnu pour ses services en implantologie, mais également pour ceux d'orthodontie et de restauration dentaire en céramique. Prenez rendez-vous avec nous, 88 968 1717. Centre dentaire et d'implantologie Francis Côté, 801 Boulevard L'Or. C'est la grande vente de fin de saison de pneus d'hiver chez Service du pneu PJL, votre marchand.s. Tous les pneus en inventaire Goodyear, Bridgestone et Firestone sont réduits de 50%. 50% de réduction sur les pneus Ultra Grip de Goodyear. 50% de réduction sur les pneus Blizzak de Bridgestone. 50% de réduction sur les pneus Winter Force de Firestone en inventaire. C'est une méga vente de fin de saison de pneus d'hiver avec plein de rabais à l'échange chez Service du pneu PJL du 454 L'Or à Sept-Îles, votre marchand.s. Premier arrivé, premier servi. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94. On va parler de la situation des avocats sur la Côte-Nord. La bâtonnière pour notre région Côte-Nord s'appelle maître Isabelle Blouin. Elle pratique à Sept-Îles. Il semble qu'il y a une petite pénurie. Là, on manque d'avocats dans notre région, ce qui peut perturber certains services juridiques. Maître Isabelle Blouin, bonjour. Oui, bonjour. Alors, depuis quelques années, tu exerces la fonction de bâtonnière de la Côte-Nord. En fait, expliquer qu'est-ce que c'est, là. C'est un regroupement de tous les avocats. Le barreau régional, ça regroupe tous les avocats sur notre territoire. Exactement. Alors, le barreau de la Côte-Nord, dans le fond, il inclut tous les avocats qui œuvrent de Tête-du-Sac à Blanc-Sablon et qui va jusqu'à Schefferville, Kawawachikamach. Et demain, tu vas assermenter la 101e personne à pratiquer le droit, 101e avocat dans notre région. Il y en a donc 100 aujourd'hui. Là, c'est insuffisant pour, principalement, on les retrouve à Sept-Îles et Bécomo, bien sûr, les deux villes où il y a des palais de justice. C'est sûr, principalement. C'est sûr qu'il y en a aussi là à Forestville, il y en a à Mingan, à Port-Cartier. Par contre, là, c'est sûr que les cours sont situés à Sept-Îles, Bécomo, mais on a aussi des cours itinérantes, qui est particulier là dans notre section de la Côte-Nord. C'est une pratique particulière d'ailleurs, être avocat, qu'on soit d'un côté là de la défense ou en droit de corporatif ou autre. La pratique sur la Côte-Nord, ça peut être bien différent de dans d'autres régions où les services sont plus concentrés. Tout à fait. Alors ici, c'est sûr qu'on a une majorité d'avocats qui ont une pratique générale, dans le fond, qui vont passer du droit pénal au droit familial, au droit civil. Alors, c'est sûr que ça fait en sorte qu'on a une vue d'ensemble là, beaucoup plus développée et il y a beaucoup plus de plaideurs qu'en ville, dans le fond, par rapport au nombre là, d'inscrits dans la section. Il y a plein de choses que les avocats font qui sont importantes puis qu'on voit pas nécessairement, là, que le public voit pas. Une centaine d'avocats sur la Côte-Nord. Il y a toutes sortes de contrats ou d'activités là qui se passent pas nécessairement au palais de justice non plus. Là, c'est pas toujours accuser ou défendre quelqu'un être avocat. Tout à fait. Alors il y en a plusieurs qui sont en contentieux, qui travaillent aussi dans des organismes gouvernementaux dans des villes. Moi, c'est sur un article, en fait, une entrevue avec la bâtonnière de la Côte-Nord qui a été publiée récemment sur le site spécialisé Droit Inc. On parle d'une pénurie, Madame Blouin. On manque vraiment d'avocats sur la Côte-Nord présentement? La situation est particulière pour cette île. Bécomo, c'est un peu différent, mais la problématique se trouve vraiment à cette île au niveau des personnes qui sont admissibles à l'aide juridique. Alors, il manque d'avocats qui acceptent des dossiers qui sont payés par l'aide juridique parce que, bien que l'aide juridique ait déjà un bureau permanent, il y a la situation des conflits d'intérêts qui fait en sorte que un avocat de l'aide juridique peut pas représenter les deux parties.
Alors, il faut avoir des avocats aussi de d'autres bureaux pour représenter les gens en cas de conflit d'intérêts. On pense entre autres au tribunal de la jeunesse. Là, souvent, quand les parents s'astinent, ça leur prend chacun un avocat différent. C'est le genre de dossier qu'on a des problèmes à régler actuellement, quoi. Ce qui est particulier au tribunal de la jeunesse, c'est que souvent, il va y avoir plusieurs avocats. Là. Alors, il y a l'avocat de la protection de la jeunesse, il va y avoir un procureur à l'enfant, il va y avoir souvent un procureur pour chacun des parents. Alors, on se trouve avec 4 avocats pour un dossier. Là. Et d'ailleurs, il y a la juge qui est responsable du tribunal de la jeunesse à cette île qui a convoqué un peu tout le monde à un moment donné pour trouver des solutions parce qu'il y a des jeunes qui se retrouvaient sans avocat, ce qui est pas acceptable dans le système juridique, là. Ben, dans le fond, c'est pas que les dossiers ont été remis, c'est qu'ils ont trouvé quelqu'un pour représenter les jeunes quelques jours avant les auditions, quelques jours avant là que les dossiers passent au tribunal. C'est sûr qu'il faut s'assurer que les gens puissent être représentés. Alors, avant que la situation vienne vraiment problématique, on nous a demandé d'intervenir afin d'aider à trouver des solutions, d'être créatifs pour éviter d'envenimer la situation. Là. Donc, pour que ça fonctionne bien, ça prendrait quoi, là, 2-3 avocats de plus basés sur le territoire du district de Mingan qu'on appelle, donc basé à cette île, là? Ben, c'est sûr qu'avoir 1 ou 2 avocats qui acceptent là, l'aide juridique, je pense que ça pourrait permettre là d'avoir une représentation des gens qui serait beaucoup plus facile parce que souvent les gens qui cherchent des avocats se sentent démunis parce qu'on leur dit je n'ai pas le temps de prendre votre dossier, je veux bien vous représenter, mais je suis dans l'incapacité d'accepter votre mandat. Alors c'est une situation qui peut venir frustrante puis qui fait en sorte que les gens se sentent délaissés là. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des conséquences aussi là? On en parlait beaucoup cette semaine. Je pense que c'est hier qu'il y a quand même un rapport qui est sorti au gouvernement du Québec sur les délais de traitement des causes là devant les tribunaux. Ici, est-ce qu'on a des délais acceptables pour les poursuites, tout ce qui se passe là au niveau criminel, carcéral? OK. Ben ça, c'est sûr qu'il faut faire la différence, dans le fond. Le jugement de la Cour suprême qui est sorti l'été dernier, il vise vraiment les dossiers en matière criminelle au niveau des délais. Ça, c'est sûr que en matière criminelle, moi, je n'en fais pas. Ça fait que je peux pas vous parler d'expérience, mais on m'a dit que ça se passait bien dans notre district à ce niveau-là. Mais comme je vous dis, là, ça, c'est pas d'expérience puisque j'en fais pas. Ouais, moi, je regarde à chaque semaine, là, je reçois les rôles qui sont traités au palais de justice de cette île. Il y a beaucoup de causes qui impliquent des Autochtones. Hein. Les Inuits, c'est 10% de la population, je pense, dans le district de Mingan, mais il y a beaucoup de causes judiciarisées chez les Autochtones. Ça entraîne une pratique particulière pour les avocats. Des avocats Inuits, il y en a aussi quand même dans notre région, hein? Oui, tout à fait. Il y en a plusieurs. Alors, c'est sûr que pour ça, on a, je crois, une belle représentativité là, au niveau de notre barreau. Puis, c'est des gens qui sont très compétents. Là. Alors, c'est tout à fait positif. Là. Donc, le gros problème ici, c'est à l'aide juridique, si je comprends bien. Il y a peut-être des conséquences aussi, parce qu'il y a beaucoup de droits qui se font. Les avocats travaillent beaucoup avec les couples, les familles, du droit familial. Ça, les gens ont accès à un avocat quand on veut négocier une chicane de couple, là, ou une séparation, bien souvent. Là, dans le fond, c'est sûr qu'il y a différents niveaux là, de réponse à votre question, commentaire. Là, c'est sûr que quelqu'un qui veut négocier, dans le fond, c'est sûr qu'il y a toujours la médiation qui est ouverte. Quand les gens veulent s'asseoir, c'est sûr que la médiation, c'est une très belle alternative. C'est des beaux outils qui permettent souvent de régler des dossiers rapidement et à moindre coût. Après ça, l'autre question, dans le fond, c'est quand effectivement on n'est pas capable de s'entendre. C'est sûr que chaque personne peut avoir son avocat et demander à être représenté. Là. Maître Blouin, vous allez me dire, on essaie de recruter plus d'avocats pour un secteur comme cette île. Est-ce que c'est payant d'être avocat à cette île? Les jeunes qui se lancent dans des études de quelques années là en droit, est-ce que être avocat à cette île, c'est aussi intéressant qu'être à Montréal ou à Québec? Je pense que ça dépend c'est quoi qu'on s'attend. C'est sûr qu'au niveau du chiffre, c'est sûr qu'on
quand on est seul en pratique ou avec peu d'associés, le salaire est différent que quand on est dans un gros cabinet de Montréal. Par contre, c'est sûr qu'on a, au niveau de la qualité de vie, qu'on est capable, dans le fond, d'avoir tout à proximité, c'est tout à fait avantageux. Mais c'est sûr qu'au niveau du salaire, ça peut c'est moins élevé là que dans les grands cabinets là, de Montréal. Il y a quand même plusieurs options. Quand on devient avocat, on peut être engagé par la direction criminelle et pénale puis devenir procureur de la couronne. On peut faire du droit criminel. Ici à Sept-Îles, c'est toujours les 2 ou 3 ou 4 même avocats qu'on voit là à défendre des causes criminelles. Mais il y a plein d'autres choses aussi que font les avocats à côté, hein? Ah, tout à fait. Il y a des avocats en contentieux, il y a des avocats, dans le fond, qui vont se spécialiser juste en matière familiale. Il y en a d'autres qui vont décider d'avoir une pratique plus générale. L'avantage qu'on a en région, c'est justement de pouvoir adapter notre pratique à nos intérêts. Et vous, comme bâtonnière, c'est pas un job à temps plein non plus, là. Il faut que tu fasses de la pratique privée aussi, en plus de coordonner le travail de l'ensemble des avocats, quoi? Ben oui, dans le fond, c'est sûr qu'au niveau, quand on s'implique au niveau du barreau de la Côte-Nord, c'est une implication sociale, là. C'est pas un emploi, on n'est pas rémunéré pour ça, là. C'est vraiment le fait de faire avancer nos conditions, dans le fond. On veille à préserver l'intérêt du public, puis on s'assure que tout se passe bien aussi pour nos membres. Quand on se rend compte qu'il y a une problématique qui est rapportée par un membre, on essaie d'intervenir pour justement là s'assurer de la bonne marche du système. Eh bien, en tout cas, on va suivre ça de près. On nous dit qu'il y a une pénurie d'avocats du côté de cette île. Là, le recrutement serait une chose bienvenue, sans doute, pour la bâtonnière de la Côte-Nord au cours des prochains mois, des prochaines années. Là. C'est le fun, c'est quand c'est des jeunes qui viennent de nos régions, hein, qui ont été étudiés en droit et qui reviennent. Ça, il y en a beaucoup. C'est ton cas, je pense. Oui, tout à fait, c'est mon cas. Il y en a aussi quelques-uns là dont c'est le cas. C'est sûr qu'au niveau de la rétention, souvent, c'est plus facile lorsque les personnes viennent de la région. Par contre, on est capable, on est content d'avoir aussi des gens qui se sont bien intégrés et qui aiment rester. La problématique est souvent que les gens vont venir faire quelques mois, quelques années, ils vont vouloir retourner à l'extérieur, ce qui fait en sorte qu'on n'est pas capable d'augmenter le nombre de membres dans notre section. Eh bien, Maître Isabelle Blouin, je rappelle que vous êtes bâtonnière de la Côte-Nord. C'est le plus petit barreau régional du Québec avec, à ce jour, 100 avocats. Demain, une 101e. Un gros merci pour l'entrevue à la radio, Madame Blouin. Merci beaucoup. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Chers clients du Cyberlundi, notre solde du Cyberlundi avec des aubaines massives a été prolongé jusqu'à vendredi. Économisez jusqu'à 70% de rabais sur tous les forfaits vacances tout inclus pour des séjours en famille, entre adultes et de luxe vers nos destinations les plus populaires. Saisissez les aubaines et envolez-vous avec le numéro 1 au Canada dans le Sud. Appelez votre agent de voyage ou visitez Chez IGA, on est en pleine saison des préveillons. Et pour un souper digne des meilleures célébrations, IGA propose une fondue ou une raclette. Ah, ça, c'est bon de la fondue. Et moi, là, j'aime tellement ça avec des champignons. Que vous désiriez servir une fondue ou une raclette, IGA est la destination par excellence pour trouver tout ce qu'il vous faut pour un souper mémorable. Puis pour bien finir le repas, comme dessert, une bonne fondue au chocolat. Cette année, préparez-vous de beaux préveillons avec IGA. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Les associations touristiques de la Côte-Nord publiaient ce matin le bilan statistique de l'été 2016. Une très bonne année touristique 2016, semble-t-il. On parle d'une hausse d'environ 8%. On va analyser ce bilan avec la porte-parole de Tourisme Côte-Nord, Catherine Allard. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à Côte-Nord Attitude. Merci. C'est intéressant d'émettre un bilan positif avec une hausse de 8% comme ça. Là, on a calculé un petit peu tout le monde qui vient sur la Côte-Nord avec différentes sources, hein. Entre autres, les 21 bureaux d'accueil touristique, c'est une bonne base pour compiler des statistiques, ça. Oui, effectivement, chaque année, on récolte nos informations auprès des bureaux d'accueil et d'information touristique de l'ensemble de la Côte-Nord.
effectivement, il y en a 21. Aussi avec les statistiques des croisières internationales, des traverses qui desservent notre région, également les hôtels, donc par le ministère du Tourisme, et les performances de nos membres, ceux qui veulent bien nous les mentionner. Donc ça fait partie des éléments desquels on prend notre bilan statistique d'achalandage. OK, puis là, on arrive avec un chiffre de 100 118 personnes, visiteurs au cours de la période du 1er mai au 30 septembre. Avec votre technique, on n'a pas calculé le monde 2 fois. C'est 100 000 visiteurs différents qu'on accueille sur la Côte-Nord dans un été? C'est donc effectivement le total des visiteurs qui sont venus dans ces différents lieux-là où on peut les compter. Donc évidemment, il faut toujours se rappeler que ce sont des chiffres qu'on peut dire conservateurs parce qu'on n'est pas capable de filtrer tous les visiteurs qui viennent en région. Oui. On pense par exemple aux gens qui viennent visiter les familles, qui vont pas forcément s'arrêter à ces lieux d'accueil-là, entre autres, mais qui vont quand même visiter la région. Donc là, on a en tout cas un bassin d'informations statistiques qu'on récolte année après année, avec lequel on peut faire donc des comparaisons solides. Donc effectivement, 100 118 visiteurs donc pour l'année 2016. Et là où le chiffre est sûrement réel, là, parce qu'on compte les statistiques de la même façon d'une année à l'autre, on parle d'une hausse de 8% par rapport à 2015. On devait être content dans l'industrie touristique, quand même, une bonne saison touristique, une hausse, même vos entrepreneurs. Là, des fois, on dit que la saison est courte sur la Côte-Nord. Tout le monde est content? On est très content. Évidemment, c'est le fruit de nombreux efforts. C'est le fruit de tendances générales. Faut savoir que partout au Québec, là, il y a eu une très, très belle saison touristique. Donc, tant mieux. La Côte-Nord aussi le remarque. Le dollar canadien, entre autres, ça joue. Mais quoi qu'ici, c'est des gens, c'est des Québécois qui viennent nous visiter, surtout. Différentes tendances, oui. La perception aussi du Canada et du Québec comme destination sécuritaire aussi, ça en fait partie. Ah oui, c'est vrai, ça. Donc, le taux de change est favorable. Les conditions climatiques ont été très bonnes cette année. Les conditions économiques aussi. Plus spécifiquement pour la Côte-Nord, évidemment, toutes nos actions marketing qu'on fait ensemble pour la région, c'est sûr que ça porte fruit. Autant que les concours, on avait un grand concours entre Nature et des mesures cette année qui faisait participer les gens, donc des grandes affiches au bureau d'information touristique. Donc, ça faisait en sorte que les gens qui voulaient participer au concours entraient, tant qu'à faire, éventuellement. Dans ces bureaux-là, on pouvait donc les dénombrer. Également, donc la notoriété de la Côte-Nord qui évolue positivement année après année, les publicités, et tous les efforts, là, les grands efforts de structuration, de développement qu'on fait avec nos membres, la qualité de notre industrie touristique évidemment, la qualité du produit touristique qu'on offre sur la Côte-Nord. Tout ça participe à la belle saison qu'on a eue cette année. L'accueil, les gens sympathiques, oui. Qu'est-ce qui est le plus populaire ici sur la Côte-Nord? Qu'est-ce que les gens viennent voir en particulier? On remarque là vraiment là ce qui fait la notoriété de la Côte-Nord, c'est la nature, donc les activités de plein air. On a remarqué donc 71% des visiteurs de la Côte-Nord ont choisi notre destination pour l'omniprésence des attraits naturels, les paysages, les baleines, les fjords, les archipels, les plages, la mer, et 13% viennent en Côte-Nord pour tout ce qui est culturel, donc l'aspect culturel, les centres d'interprétation, les musées, les visites industrielles et tout ça. Alors c'est principalement ça qui fait la renommée de la Côte-Nord. Bon, et puis en plus des statistiques que tu nous as expliquées, là, vous faites un sondage auprès de vos membres. Il y a quand même 56 entreprises touristiques du territoire de la Côte-Nord qui ont participé à ce sondage. Ça vous permet d'aller chercher plein d'autres informations intéressantes, là, entre autres les commentaires des gens de vos membres, du monde à la base, là. Oui, absolument. Ça permet d'affiner encore plus nos informations. Donc, c'est un sondage volontaire. Alors, ce sont les membres qui veulent bien répondre qui y répondent. Et ça nous permet quand même de situer certaines informations, entre autres, là, 73% des répondants de ce sondage ont constaté une augmentation de leur achalandage en 2016, donc ça c'est déjà intéressant. Puis on a des questions plus spécifiques pour aller bien comprendre leur année touristique, leur saison touristique également. Et là on commence à avoir des résultats aussi, hein. Je pense qu'un des objectifs de l'industrie depuis un certain temps, c'est de prolonger la saison. On le voit avec les croisières, ça va jusqu'en octobre qu'on accueille des gens
gens à cette île là avec l'industrie des croisières. Là, c'est la première fois, en tout cas moi, que je remarque plus de monde au mois d'août qu'au mois de juillet dans notre région. En tout cas, il y a un certain étalement qui se fait là. La saison commence pas avant la Saint-Jean-Baptiste souvent, mais ça commence à s'étirer vers l'automne, hein? Absolument, c'est une tendance autant pour les Québécois qui prennent des vacances, qui ont peut-être plus le choix du temps de leurs vacances que les années passées. On veut pas tout être dans les semaines de la construction, finalement. C'est trop de monde en même temps dans les campings. On a plus de liberté de choix de vacances, donc on va les choisir peut-être dans des mois un peu qui sortent un petit peu là, des deux traditionnelles semaines de vacances, la semaine de la construction, des semaines de la construction. Et donc, c'est ce qu'on remarque effectivement, un bel achalandage août, septembre. Puis ce sont des très beaux mois en Côte-Nord, alors on est content. Ben, tout à fait. Puis dans les dernières années, c'est là où il fait le plus beau aussi. En août, c'est là où il fait chaud. Donc, c'est sûr que les gens, on est pas niaiseux. Hein? On se dit, on va prendre les vacances là. Ceux qui connaissent la région, oui. Est-ce qu'on a un problème de langue pour accueillir les gens? Parce que je regarde vos statistiques, là, c'est quasiment juste du monde qui parle français, à part peut-être la clientèle Innu ou l'accueil, parce que c'est quand même un produit d'appel, là, la culture autochtone. Mais même les Européens qui viennent, là, c'est des francophones. On est capable d'accueillir les gens en anglais aussi. Quand il vient des croisières, entre autres, il y a beaucoup d'anglophones. Oui, absolument. Puis il y a toujours des efforts qui sont faits en ce sens-là. C'est sûr que année après année, on se rend compte là, que la majorité des visiteurs de la Côte-Nord, c'est vraiment les Québécois en plus grande proportion. Ensuite, les Européens des pays francophones, dont la France entre autres. Ensuite, le Canada et les États-Unis. Donc, mais oui, effectivement, ça c'est un travail constant là de pouvoir accueillir les gens de la meilleure manière possible. Et ce qui est vraiment intéressant, ce qu'on constate encore cette année, c'est que la qualité du service à la clientèle au bureau d'information touristique, entre autres, permet de constater là, avec un calcul là, qu'il y aurait que les touristes, suite à un bon accueil et un bon service d'accueil en Côte-Nord, auraient éventuellement donc fait des dépenses supplémentaires totalisant 2,9 millions de dollars dans la région. Donc ça, c'est vraiment notable, c'est intéressant et ça nous prouve qu'il est important de bien recevoir les gens, puis d'être fiers de notre région aussi et donc de bien la promouvoir. Puis souvent, quand on est efficace à ce niveau-là, l'accueil et tout, là où on a des résultats, c'est que les gens, on va rester une journée de plus. Hein? C'est la durée du séjour. Est-ce qu'on a des résultats? Là? Ça s'améliore aussi? Les gens restent plus longtemps? On voit que suite à un passage, par exemple, au bureau d'information touristique, les gens vont éventuellement prolonger leur séjour après avoir reçu un bon accueil, un accueil donc excellent de la part des gens qui fournissent l'information. Donc, on va éventuellement tendre à prolonger leur séjour de quelques nuitées. Eh bien, c'est fait, Catherine. On vient de faire le bilan de l'année 2016 pour Tourisme Côte-Nord. À ce temps, regardons 2017. Tiens, est-ce qu'il y a des nouveautés qui s'en viennent? On est en train de planifier la prochaine saison, j'imagine, à Tourisme Côte-Nord. Oui, les nouveautés, on pourra s'en reparler très prochainement. Ce qui est sûr, c'est que, comme vous le savez, les Nations Unies ont nommé l'année 2017 Année internationale du tourisme durable. Ouais. On n'attend pas des grands voiliers, nous autres, à cette île. Ça pourrait être intéressant, ça, pour le tourisme en 2017. Donc, c'est sûr qu'on va espérer de continuer sur cette belle lancée-là pour l'industrie touristique en Côte-Nord, c'est sûr. Mais là, pendant l'hiver, on fait quoi? On planifie, là, on est en train de compléter les bilans puis tout ça. Il y a une partie réflexion, hein. Une partie de votre rôle, c'est de faire de la concertation auprès de l'industrie. Il y aura des rencontres, il y a encore des choses qu'on veut améliorer quand même dans notre industrie, là. 100 000 visiteurs. Si dans 4 ans, on en avait 200 000, on se plaindrait pas de ça, personne. On continue il y a de la place en masse à accueillir. Hein? Oui, on continue les grands projets. Le guide touristique officiel qu'on est en train de mettre à jour, donc pour sa prochaine sortie. On est présent dans les différents salons, les salons motoneige, les campagnes marketing motoneige aussi vont bientôt sortir. Donc, on est tout le temps au moins une saison d'avance là pour les différentes actions marketing. Alors oui, on chôme pas, on continue pour préparer un bel avenir. En plus, ça fait partie du bilan pour Tourisme Côte-Nord. En 2016, on a réglé la question de la taxe sur l'hébergement. Ça vous donne concrètement là des armes pour aller faire la promotion de la région, hein? Ça va participer effectivement à ce qu'on ait un budget marketing intéressant pour faire la promotion de la Côte-Nord dans les années à venir. Eh bien, Catherine Allard, je rappelle que tu es responsable des communications et des relations publiques pour Tourisme Côte-Nord, Duplessis et Manicouagan. C'est pour les deux. Hein? Il y a encore 2 ATR, mais on travaille beaucoup. On travaille main dans la main. C'est quoi le logo ou le vocable Tourisme Côte-Nord maintenant? Oui, effectivement. Donc, toutes les actions marketing et tout ça, on les fait vraiment ensemble pour le bénéfice de l'ensemble de la Côte-Nord. Un gros merci pour ta présence à Côte-Nord Attitude ce midi. Merci, au revoir. Attitude.
La ville de Sept-Îles informe les résidents du secteur des plages dont la résidence est située à l'est de la rue des Galets jusqu'à la côte du Relais qu'en raison de travaux sur le réseau d'aqueduc, l'alimentation en eau potable sera interrompue le mercredi 30 novembre entre 9h et 17h. De plus, par mesure de prévention lors du rétablissement du service, la ville demande aux citoyens touchés de faire bouillir leur eau 1 minute avant consommation et ce jusqu'à avis contraire. La municipalité s'excuse des désagréments occasionnés et vous remercie de votre collaboration. Ça ne se voit pas au premier coup d'œil, mais les plaquettes de frein utilisées dans certains garages ne sont peut-être pas adaptées à votre véhicule Ford. Les plaquettes de frein Ford Motorcraft sont conçues pour être parfaites du premier coup et optimisées pour votre système de conduite et installées par des techniciens certifiés de Ford à partir de $189,99, incluant le plan de protection Ford Day. Performance de freinage optimale, c'est bien. Parce que tout le monde le remarque quand vous n'arrêtez pas au bon moment. Méfiez-vous des autres pièces. Visitez votre détaillant au serviceford.ca pour les détails. C'est la grande vente de fin de saison de pneus d'hiver chez Service du pneu PJL, votre marchand.s. Tous les pneus en inventaire Goodyear, Bridgestone et Firestone sont réduits de 50%. 50% de réduction sur les pneus Ultra Grip de Goodyear. 50% de réduction sur les pneus Blizzak de Bridgestone. 50% de réduction sur les pneus Winter Force de Firestone en inventaire. C'est une méga vente de fin de saison de pneus d'hiver avec plein de rabais alléchants chez Service du pneu PJL du 454 Laure à Sept-Îles, votre marchand.s. Premier arrivé, premier servi. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1. Eh bien, Stéphane Dubé est avec nous. La salle Jean-Marc Dion a dévoilé sa programmation pour hiver, printemps. On a un petit peu changé la stratégie de communication, mais pas la stratégie marketing, parce qu'on met des billets en vente avant les fêtes. Puis ça, tout le monde est bien content qu'on annonce la programmation, puis qu'on fasse la mise en vente avant les fêtes. Ça fait tellement un beau cadeau de Noël, un billet de spectacle. Hein? C'est mieux qu'une cravate. Bonjour Stéphane. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, oui, toi? Je suis bien contre les cravates, là, mais... il reste... Oui, ça va très bien. Écoute, c'est sûr que c'est un nouveau début de saison qu'on est en train d'annoncer. Là, tu viens avec fierté. T'es fier de ta programmation? Encore beaucoup de diversité. Oui, très diversifié. C'est sûr qu'on est fier parce qu'on travaille fort pour ça. Et les choix qui sont là, ce sont pas des choix qui sont naïfs. C'est choisi, c'est voulu, c'est en fonction de la population, des demandes et de nos envies personnelles. Ouais. Rappelle-nous donc, est-ce que tu as des obligations? Je sais pas, la ville qui donne des fonds publics, le ministère de la Culture, c'est probablement un gros morceau dans ton budget. Il y a une obligation, quoi, de faire au moins 2 shows de danse par programmation, des choses comme ça. Hein? Oui, tout à fait. Nous, on est une salle multidisciplinaire. Pluridisciplinaire, c'est-à-dire financé par le gouvernement du Québec. Oui, on se doit de faire obligatoirement de la danse, du théâtre, de la musique, de la chanson, du variété. Donc, contrairement aux spécialisés, par exemple, si je pense au BIC, qui est un théâtre spécialisé, qui ne fait que du théâtre. Donc, nous, pour avoir des sous, pour être soutenus, on doit faire une variété de spectacles dans tous ces domaines-là des arts de la scène. Puis en même temps, c'est correct, tu sais, parce qu'il y en a qui aiment la musique plus populaire, il y en a qui aiment ça aller voir du classique. Théâtre, il y a une clientèle pour le classique. Voilà, oui, l'opéra fonctionne quand même très bien. Il y a une clientèle pour le country, il y a une clientèle pour l'opéra, il y a une clientèle pour le théâtre. Et on est souvent à l'intérieur de soi-même plusieurs clientèles. Moi, je vais aimer l'opéra, je vais aimer le country, je vais aimer le théâtre très populaire, puis je vais aimer le théâtre intimiste. Donc, moi-même, je suis diversifié. Tant que personne t'a dit quoi faire, genre, bon, Pierre Flynn, il est en tournée, puis t'as pas le choix, il faut que tu le prennes à cette île. Non, c'est-à-dire que là où il y a une forme, si tu veux, d'obligation, c'est comme on est un réseau, et que ça prend au moins 3 spectacles pour qu'une tournée existe. Donc, s'il y a 2 diffuseurs qui sont déjà enclenchés, puis que il y a un troisième, ça prendrait un troisième pour pouvoir faire fonctionner cette tournée-là, ben souvent, pas à contre-cœur, on va y aller avec la gang. On va dire, OK, je le prends, la tournée va exister, on a des confrères de travail, donc réseau. Donc, c'est pas des obligations, c'est des obligations, si tu veux, d'amis, de réseautage, de faire en sorte que si New Richmond veut faire tel show, puis que moi je décide de pas le faire, mais que je fais en sorte que sa tournée fonctionne pas, je travaille pas en réseau, là. Ouais.
En même temps, ça devient comme, je sais pas si tu fais des casse-têtes dans la vie, tu sais, mais il y a des fois, on se ramasse des semaines comme, écoute, je pense la semaine prochaine, t'as quoi, 5 shows, là, dans la fin de semaine, mais même 2 en même temps, samedi soir. Samedi. D'autres semaines, c'est plus tranquille, il y a juste un spectacle. C'est rarement très tranquille, on va dire. Mais c'est beaucoup le réseau qui fait que ça s'arrange comme ça, là. Il y a une job de faire le casse-tête à mon ami, c'est-à-dire que le réseau est un intermédiaire entre les diffuseurs et les producteurs. Et on est le seul réseau au Québec qui organise des tournées. Il y a d'autres réseaux d'organisation de spectacles. Il y en a 4 au Québec. Mais on est le seul qui organise des tournées un peu partout. Donc, je pense que j'ai perdu le fil de ta question. C'est quoi exactement? Ben, c'est ça. On travaille en réseau. C'est ce qui fait que, finalement, la programmation, c'est une semaine, des grosses semaines, des plus petites semaines, là, finalement. Mais on travaille en réseau, mais on a notre autonomie par rapport à la direction artistique. Si ça regarde les programmations, il y a des choses communes entre Bécomo, par exemple, et Rimouski, et Rivière-du-Loup et nous. Mais il y a des différences. On fait pas tous les mêmes choses. Ça, c'est de la direction artistique. Qu'est-ce qu'on privilégie? Qu'est-ce qu'on souhaite? Qu'est-ce qu'on aimerait avoir? Tout en prenant en compte que si on va avoir quelque chose, c'est pas sûr qu'on va l'avoir si le show est à Montmagny puis l'autre show est à Sept-Îles. Logiquement, ça va être difficile pour les tournées de faire quelque chose comme ça. Sans nommer tous les spectacles, là, on peut dire aux gens que la programmation, depuis hier, elle est sur le site Internet. Il suffit d'aller, spectacle-7-île.com. Il y a une section programmation et là, on défile. On a tous les shows jusqu'à la mi-juin, les artistes professionnels qui viennent chez nous. Peut-être avant de l'aborder, Stéphane. On peut visionner les spectacles. Oui, entre autres, c'est vrai, il y a souvent des visionnements en plus. Tous les shows. Peut-être avant de parler de la programmation, bilan de l'automne, là, la fréquentation. Est-ce que c'est bon à cette île? On est dans un ralentissement économique quand même. Des fois, c'est un petit peu ça qu'on coupe, les sorties. Si je me fie, par exemple, parce que j'ai fait des comparatifs, par rapport à la même période l'an passé, on en était où? Il y a une légère augmentation. Ah oui, bon. Donc, je peux vous dire que l'économie va un petit peu mieux. Bon. Je pense. On se croise les doigts, on espère que, parce qu'il y a quand même eu, on se le cachera pas, nous, il y a quand même eu une diminution importante des ventes. Ouais, en 2015, ça avait plus paru, je pense. Ben, écoute, je veux pas rentrer dans des chiffres, mais c'est quand même 350 000 $ de billets de vendus de moins l'année passée. OK. Donc, pour nous, pour qui le fait de générer des revenus, c'est 70 à 75% de nos revenus. Oui, on a des subventions, oui, on a des partenaires, mais principalement, nos revenus viennent de la vente de billets. Ben oui. Donc, plus les gens viennent voir des spectacles, plus on peut en produire. C'est la saucisse high grade, là. Et puis en même temps, ben là, tu vas nous expliquer ta stratégie marketing. Là, il y a encore toujours les forfaits. Là, ça c'est important de savoir. Les premiers qui peuvent acheter des billets, c'est ceux qui vont acheter la totale. Là. On achète la programmation hiver, printemps 2017. Pas du tout. Il y a une date importante, c'est le 12 décembre pour la mise en vente. C'est-à-dire à partir des mises en vente publiques, c'est à partir du 12 décembre. Mais avant ça, ce soir, il y a la présentation publique de la programmation. On invite la population d'ailleurs à venir prendre connaissance avec nous, avec un café, de ce qu'on va présenter. Donc, sur écran géant, s'il y a des gens des questions. Ça, c'est ce soir. Ça, c'est ce soir. La carte avant-première. Donc, c'est des gens qui achètent une carte qui leur donne le privilège d'acheter, si tu veux, avant le grand public. Ça, c'est le 8 décembre. Mais les forfaits, tu peux avoir un forfait à 4 spectacles. Et ça donne le droit, ou le droit d'acheter avant tout le monde et d'avoir un siège qui t'est attribué. Tu n'as pas besoin de plus que 4 spectacles pour être forfaitaire. Et moi, je vous dirais... Puis avoir ton siège réservé, là. Oui, pour ces spectacles, pour ces shows-là. Et voilà, ces shows-là, si t'en prends 10, c'est 10 fois c'est à la même place. Si t'en prends 4, t'es forfaitaire pour 4 spectacles à ce moment-là. Et moi, j'encourage vraiment les gens à adhérer à ça. Parce que les réductions sont importantes. Ça peut varier entre 5 et 10 $ pour un spectacle si t'es forfaitaire. Oui. Donc, ceux qui voudraient devenir forfaitaires, ils ont bouge pas, j'ai beaucoup de dates dans ma tête, au 8 décembre. Donc, dis-moi, j'aimerais ça, moi, avoir mon siège à la salle, puis acheter à prix moindre et avant tout le monde. Puis pour le reste, ceux qui vont voir juste 1, 2 ou 3 spectacles, là, selon leurs moyens, bien sûr. Et on parle beaucoup du lundi 12 décembre. Oui. Quand on parle de mise en ligne, là, à partir de 9h, c'est par téléphone. C'est-à-dire qu'on fait il n'y a plus des grandes files comme avant, à billetterie. Non, parce que du 10 le 10 et 11 décembre, on ouvre vente exclusive web. Okay. Donc, les gens qui veulent acheter
Donc, dans fin de semaine... Trudeau, on est en 2016. Donc, si les gens veulent acheter avant, par le web, t'as le 10 et le 11. Et à partir du 12, c'est en personne ou par téléphone à partir de 9h le matin. Bon. Et la programmation, Valérie est pas chanceuse. Le spectacle qu'elle veut le plus voir, il est à la fin. Ça tombe à mi-juin, ton affaire. Mariana Mazza. Écoute, moi, je vais dire, je crains un peu pour Mazza dans le sens que j'ai des échos des confrères là, un peu partout sur le territoire et ça vend trop. Ouais, c'est ça, hein? Oui. Puis moi, j'ai essayé d'avoir une supplémentaire déjà. Ça n'a pas fonctionné pour les dates que je voulais. Louis à Bécomo, la même chose. Et Louis travaille à ce qu'on ait une supplémentaire. C'est la folie. Ah ben, tant mieux. Est-ce qu'il y en a d'autres comme ça que tu es à peu près sûr que ça va remplir, là, puis qu'on est aussi bien de commencer à magasiner tôt qu'on a sa place? Comme les humoristes, ça marche tout le temps, les humoristes. Oui, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont l'école nationale. Bon, c'est ceux qui vont être. C'est les Mariana Mazza de demain, tu sais. Voilà. C'est ça. Elle le fait, donc tu peux découvrir 13 humoristes, puis s'il y en a un que t'aimes pas, ben après 5 minutes, tu passes à l'autre. Et voilà. Fait que c'est loin d'être pénible. Mais des spectacles à 100% plein garanti, je ferais pas ça. Pas avec l'économie actuelle, mais j'ai des gros coups de cœur, c'est sûr. Ah oui, c'est quoi tes gros coups de cœur, là? Ben, écoute, en théâtre, c'est sûr que, encore une fois, si vous le permettez, avec Guylaine Tremblay. T'es un gars de théâtre, Stéphane Dubé. En boucle des bons d'habitude. Ben oui, c'est ma formation. Quand t'as Guylaine Tremblay qui vient sur la scène à cette heure, c'est sûr que c'est un coup de cœur. Tout le monde est heureux. C'est un coup de cœur. Elle a repris le rôle de Rita Lafontaine qui est décédée l'an passé. Donc, c'est une magnifique pièce qui a été encensée grandement l'année passée chez Duceppe. L'autre coup de cœur que j'ai, c'est parce que c'est une démesure dans la production. C'est le Tour du monde en 80 jours. On l'avait fait pour les plus jeunes il y a 1 an et demi. Mais ça, c'est la production du TNM. Donc, avec Benoît Gouin, Carl Béchard, Stéphane Breton, donc 10 comédiens qui viennent avec une production qu'on voit rarement à cette île. Décor, changement de décor, costumes, etc. Mais la grosse affaire. Et vous irez voir les critiques du TNM là-dessus, c'est incroyable. Bon. Donc en théâtre, mais j'aime toute ma production. Faire l'amour, par exemple, qui est une pièce qu'on va faire, qui est une pièce d'une gang de Québec, qui a eu énormément de succès. C'est sûr que l'appréhension qu'on a présentement, c'est est-ce que je peux avoir 2 billets pour faire l'amour, s'il vous plaît? Ça, on risque d'en avoir pas mal. Le monde m'ont appelé, vous a demandé 2 billets pour faire l'amour, c'est ça? Oui, dans rangée B. Dis-moi, comment est-ce qu'on organise ça pour mettre un cirque dans la salle de spectacle à cette île? Ça va être le samedi 1er avril. Le site Héloïse. J'ai déjà vu ça, il me semble que c'est dans l'Arena, ça. Le cirque Éloise. Ça prend de la hauteur. Oui, le cirque Éloise. Oui, écoute, c'est un cirque issu des îles de la Madeleine, qui a grandi au cours des années et qui présentement se promène partout dans le monde. Il y avait des demandes de la part des diffuseurs de dire pouvez-vous faire une production qui rentrerait dans nos salles, pas les petites salles, mais les salles qui ont cette capacité-là. Et ils ont travaillé très fort à faire un format pour les salles de spectacle. Ça, c'est un autre incontournable. Moi, j'aimerais ça. Ah oui. Ça, j'aimerais vraiment ça. C'est eux autres qui sont ajustés aux salles. Ben, c'est le fun. En tout cas, on peut en nommer d'autres, là. Alain Morissette, des Sweet People, ça marche tout le temps, c'est ça. incontournable. Les billets en vente aussi, là. Sur Internet, les 10 et 11, mises en vente pour les billets le 12 décembre également. Celtic Légende. A pas manqué. Une troupe irlandaise. Si vous aimez l'espèce de gigue irlandaise, sont 13 danseurs, 5 musiciens. J'ai regardé pour le fun au Capitole, c'est avec guichet fermé présentement, les billets sont entre 40 et 60 $. Nous, sont entre 27 et 32. Saguenay, c'est complet. Donc, il y a 10 villes au Québec. Bobby Basini aussi, je pense que ça va être bon, ça. Basini, les Cowboys fringants, Catherine Major, Patrice Michaud. Steve Desgagnés, qui a été le seul gagnant du 200 000 Linda Lemay aussi, qui fait longtemps qu'on n'a pas vu à cette île. Je pense que la dernière fois elle est venue, c'était avec Yvan Pedneau, mon Dieu. Je pense qu'il était encore marié avec Patrick. D'ailleurs, Yvan Pedneau, il est là dimanche, hein? Oui, tout à fait. Yvan est là, c'est complet depuis longtemps. Ça aussi, je pense. Ben, Stéphane, spectacle-7-il.com. C'est sûr qu'on aurait pu en parler encore longtemps, mais là, il faut qu'on aille jaser avec Philippe Touzel, un artiste bien de chez nous, là. Peut-être que tu vas l'accueillir à la salle dans les prochaines années. Sa production s'en vient, là. Un gros merci pour ton passage à Côte-Nord Attitude. Merci. Bonne journée à vous. Côte-Nord Attitude. Vous aimez prendre soin des enfants et vous aimeriez en faire une profession? Devenez éducatrice en service de garde en milieu scolaire grâce à la formation à distance en classe virtuelle interactive.
Cette formation, d'une durée de 3 mois, est entièrement financée et vous est offerte en alternance travail-études. En avant-midi, l'enseignement théorique dans le confort de votre foyer et en après-midi, l'enseignement pratique auprès des enfants dans un service de garde près de chez vous. Pour information, 1-418-698-5000, 1-418-698-5000. Du cinéma à Port-Cartier avec maintenant une projection en 2K sur un écran de 22 pieds. Bientôt à l'affiche du Cinégraphe, le film très attendu, Juste à la fin du monde de Xavier Dolan, mercredi le 30 novembre à 19h30. La comédie française Radin, jeudi le 8 décembre. Miss Pérégrine et les enfants particuliers de Tim Burton pour 2 projections, les 14 et 16 décembre à 19h30. Une formule cabaret avec siège réservé dans l'ambiance chaleureuse du Café-Théâtre Graffiti. Popcorn, consommation et... un son surround en 7.1. Billetterie au 766-0101 pour vivre l'expérience Cinégraphe. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Valérie, on a au bout du fil Philippe Touzel, un artiste bien de chez nous à Sept-Îles, comme on le disait en début d'émission, qui a commencé sa carrière très très jeune. Il est maintenant à Montréal. Il vient de décrocher un bon contrat pour l'été prochain. Bonjour Philippe Touzel. Bonjour à vous, comment ça va? Merci d'être avec nous, là, puis d'être en attente au téléphone. Ça doit faire quelques minutes que t'es là pour toi. Il n'y a pas de trouble, n'importe quoi pour vous autres. Écoute, quelle belle nouvelle, on a appris hier que t'allais tenir la vedette dans la prochaine comédie musicale de Juste pour rire, rien de moins. Tu vas jouer le rôle de Kevin Bacon dans la version québécoise de Footloose. Oui, ça a été annoncé hier. En fait, c'est ça. Moi, je l'ai su, ça fait environ 2-3 semanes là, que je garde le secret. Ça doit être dur, ça. Ah, mais non, c'est tellement des grosses nouvelles, des nouvelles de genre là. Moi, c'est l'accomplissement d'un rêve ultime. Là, c'est toute ma carrière, ça a toujours été dans le but d'un jour avoir un rôle du genre sur scène dans un musical. Donc là, quand j'ai finalement, quand Serge Postigo m'a appelé pour me dire que j'avais le rôle, je veux dire, j'avais le goût bien de le dire à tout le monde, mais il faut garder ça en dedans. Mais là, enfin, la poussière était retombée un peu. Là, ça a comme explosé un peu encore hier. C'est bien le fun. C'est des belles émotions. T'étais déjà dans le sillon de Juste pour rire parce que l'an dernier, t'avais un rôle dans la comédie musicale Grease. L'an passé, c'était Annie Villeneuve, Jason Roy-Léveillé, les 2 vedettes. Cette année, c'est Philippe Touzel et Éléonore Lagacé. Donc, des noms qui sont peut-être un petit peu moins connus du grand public, mais on a quand même décidé d'y aller avec vous pour la production. Ça doit être une belle marque de confiance, ça. Ben c'est ça, tu le dis, c'est exactement c'est une marque de confiance qui est incroyable, que je veux dire, j'arrête pas, je dis à Serge merci de nous donner confiance, merci de nous avoir enfin offert de nous offrir ce rôle-là, parce que souvent aussi dans les dernières productions qu'il y avait eu, on allait souvent pour des plus gros noms et tout ça, puis quand des gens, même si le talent était là, ça vendait moins de billets que certaines personnes. Donc, c'est sûr que quand, là, depuis le penchant un peu avec Mary Poppins, ils ont réussi à faire comprendre ça, d'utiliser les gens qui sont vraiment et chanteurs, et comédiens, et danseurs pour pouvoir faire le show à la plus grande qualité maximum qu'ils peuvent avoir. Donc, mais là, c'est ça, on dit ça à Serge, puis il est comme, non, arrêtez de me remercier, moi, je fais pas de cadeau, vous le méritez, votre rôle, c'est vous autres qu'on a choisi, parce que c'est vous autres, on voulait que ce soit vous. Donc, remerciez-nous pas, mais c'est sûr que ça fait toute une faveur. On est vraiment contents. Comment tu t'es préparé pour ton audition? T'as regardé souvent le film avec Kevin Bacon en 84 ou on se détache de ça? C'est sûr, je vais pas mentir que je me suis vraiment inspiré de ce personnage-là. Je veux dire, Kevin Bacon l'a vraiment bien fait. C'est lui qui a créé le rôle, en fait, en 84. Fait que c'est sûr que je me suis inspiré de ça pour aller chercher le petit côté mystérieux. Tu sais, c'est un gars qui arrive de la grande ville, qui arrive dans une région plus éloignée où il y a des mœurs assez, c'est très strict. Fait que c'est sûr que c'est un personnage le fun, la façon qu'il le faisait, j'ai été joué là-dedans. Mais pour ce qui est du musical, de la comédie musicale, on va vraiment, c'est sûr l'histoire reste la même, mais c'est adapté d'une façon où on va pas aller faire un calque du film. Là. C'est vraiment une autre affaire, une autre chose à part mise sur scène. Je pense aussi que la complicité avec Éléonore Lagacé, ça a joué en votre faveur, ça, hein? Ben oui, évidemment. Je veux dire, ils veulent trouver
il cherchait la production, il cherchait un couple qui se peut, parce que c'est quand même un couple important, Ren et Ariel dans ce film-là, parce qu'aussi, tu sais, c'est souvent, je veux dire, ça a été des têtes d'affiche quand le film est sorti. Puis ils voulaient sortir ça, d'avoir un couple aussi qui va être symbolique. Puis c'est là-dessus qu'ils ont quand même flashé quand ils ont vu moi et Léonard en audition. Je pense que c'est là qu'ils ont commis leur confirmation que c'était ça. Là. On avait la chance de se connaître avant, moi puis Léonard. On s'est connus sur Grease. On s'était croisés aussi à La Voix en 2014, mais c'est vraiment sur Grease qu'on est devenus plus amis. Donc, de chanter ensemble, on était habitués, puis on aime ça aussi, surtout chanter puis jouer ensemble. Fait que ça sera pas difficile de jouer l'amour à tous les soirs. Donc là, tu travailles là-dessus et j'ai vu aussi tantôt en faisant des petites recherches que tu fais partie de Party de Québec Sim cette année. Oui. Écoute, je lisais une critique dans le Journal de Québec, puis j'étais comme, OK, ça c'est toute une critique quand même. On dit que c'est ta présence scénique et ta grande amplitude de voix qui a fait le plus réagir les spectateurs qui sont présents. Ça doit être flatteur de lire ça. Ben ouais, j'ai vu ça la semaine passée, puis effectivement, c'est vraiment flatteur. C'est un projet dans lequel je suis embarqué. J'ai débuté l'année passée, en fait, sur Party. Puis c'est tellement un spectacle le fun à faire que je veux dire c'est une partie de plaisir. Puis c'est pas je veux dire c'est pas tant, on fait pas ça du tout pour la critique, c'est ce genre de spectacle là. Ben, en fait, je fais jamais ça pour la critique, mais spécialement dans ce genre de contexte-là, je pense pas, mettons, aux journalistes, les journalistes qui sont dans la salle, parce que c'est un show de party, là. Les gens viennent là pour leur party de Noël pendant le temps des fêtes, tu sais. Fait que c'est sûr que je m'attarde pas vraiment à ça. Donc, quand j'ai vu la critique, c'était vraiment des beaux mots. Je suis bien flatté. C'était bien fait. Et là, avec ces belles nouvelles-là, est-ce que tu penses que ta carrière va plus aller dans le sens des comédies musicales ou t'as toujours en fait, est-ce que tu veux toujours travailler sur du matériel original? En fait, ça, c'est une affaire que je vais toujours rester là-dedans. C'est sûr, le chant et le jeu, j'ai autant de l'intérêt, je veux dire, j'ai toujours fait ça, des comédies musicales, mais c'est ce qui me permet de pouvoir travailler autant en théâtre, autant en jeu à la télé ou sur des web-séries ou en chant, de faire des spectacles de chant avec des covers ou un jour peut-être des compositions originales. Mais je veux dire, c'est sûr que le théâtre musical, ça fait partie. J'ai commencé à faire ça à 6 ans, puis ma première expérience professionnelle, c'était avec ça. Donc, je veux dire, puis avec ça, cette marque de confiance qu'on me donne là, avec le rôle de Ren dans Footloose, ça me donne un petit clin d'œil de, OK, je pense que t'es dans la bonne place. Ben, effectivement. Je pense que ça part assez bien, hein? Et Philippe, tu sais qu'à cette île, on te suit, là, justement, depuis tes premiers spectacles à 6 ans, depuis comment ça s'appelait? Phénomia, bon, là aussi, t'étais très jeune à la télévision, là. Mais dis-moi, dans tes projets artistiques, là, faut falloir que tu trouves des choses qui peuvent faire de la tournée. Les comédies musicales, ça viendra jamais à la salle ici. Des projets artistiques que tu risques de revenir de temps en temps à cette île? Ben c'est sûr que je veux dire c'est ce genre de spectacle-là avec Grease, on en avait parlé aussi, mais les productions c'est trop des gros shows à gros déploiements pour entrer dans c'est quand même c'est restreint au niveau des salles de spectacle dans les tournées du Québec. Donc c'est sûr que ça reste. Malheureusement, il y a une entente faite avec la salle Albert Rousseau. Ça se rapproche de cette île. Il y a déjà ça. Mais c'est sûr que moi, dès que j'ai la chance de pouvoir aller, que ce soit... il y a d'autres projets qui s'en viennent avec... d'autres projets, en fait. Les enfants, t'as pas le droit de parler encore, là, hein? C'est sûr que dès que je peux aller voir dès que cette île est dans les dates de tournée, il y a toujours un petit intérêt de plus. Donc, dès le 14 juin, ça va prendre l'affiche au Théâtre Saint-Denis. Moi, on ira à Montréal, hein? C'est ça que j'allais dire, même si ça se déplacera pas à cette île. J'ai l'impression qu'il y a bien des gens de cette île qui vont se déplacer à Montréal pour aller voir ça. En tout cas, on est bien contents, puis on est très, très fiers de cette belle nouvelle-là. Puis on te souhaite
une belle préparation d'ici à la première. Ben merci beaucoup, c'est très apprécié tout le support que je reçois de votre part puis de tout le monde à cette île. Je l'apprécie vraiment beaucoup. Merci. Un gros merci pour l'entrevue également à Côte-Nord Attitude, Philippe, et bon succès. Merci, bye. Et voilà, ça complète l'émission, Valérie. On en a une 4e et dernière demain jeudi. On devrait faire un retour sur un événement qui a lieu aujourd'hui à cette île, le colloque sur les pêches autochtones, un domaine où les Inuits ont du succès. On en parle demain. Au revoir. Bye.